Le monde s'apprête à vivre quelque chose de technologiquement exceptionnel. NASA, reconnue pour repousser sans cesse les limites de la technologie, a révélé un nouveau moteur à la vitesse de la lumière, avec des capacités qui remettent en question la compréhension de la loi sacrée de la physique et ouvrent le monde à une possibilité autrefois jugée impossible. Avec le potentiel de révolutionner les voyages spatiaux, cette avancée soulève plusieurs questions intrigantes. NASA a-t-elle vraiment créé un moteur à une vitesse proche de celle de la lumière? Comment cette technologie pourrait-elle transformer l'exploration spatiale? Rejoignez-nous pour explorer les capacités du moteur à la vitesse de la lumière qui pourrait briser la loi de la physique. Les principales qualités d'un avion de chasse ne résident pas seulement dans ses armes, mais aussi dans sa vitesse et sa capacité à manœuvrer facilement par rapport aux avions ennemis. Cette qualité, la vitesse, a toujours été cruciale, et maintenant NASA pousse les limites de la rapidité de ses véhicules aériens. NASA s'investit dans le développement d'avions extrêmement rapides, comme le X-43. Le X-43 de la NASA était un aéronef sans pilote, conçu pour voler à des vitesses extrêmement élevées, appelées vitesses hypersoniques. Il faisait partie de la série d'avions X de la NASA et a été développé dans le cadre du programme Hyper-X à la fin des années 1990 pour explorer différents aspects du vol hypersonique. Le X-43 a battu des records de vitesse pour les aéronefs propulsés par jet, devenant l'avion à réaction le plus rapide jamais enregistré, atteignant des vitesses d'environ Mach 9,6. Pour lancer le X-43, il était attaché à une fusée de lancement montée sur un Boeing B-52 Stratofortress. Après avoir été largué de l'avion, la fusée accélérait le X-43 à la vitesse et à l'altitude souhaitée. Une fois la bonne vitesse atteinte, la fusée se détachait et le X-43 continuait de voler seul grâce à un moteur spécial appelé scramjet. Pour se libérer de la gravité terrestre et voyager vers une autre lune ou planète, il faudrait aller encore plus vite, à au moins 7 miles par seconde, soit environ 25 000 miles par heure. Mais même cette vitesse qui semble exceptionnelle n'est pas suffisante. Pour atteindre des vitesses plus élevées, un groupe de scientifiques a travaillé avec diligence pour créer un moteur qui semble impossible car il enfreint les lois de la physique, tandis qu'un autre groupe affirme qu'un moteur à distorsion pourrait en réalité fonctionner. Mais des questions subsistent sur la véracité de cette affirmation et ce que cela signifie pour l'avenir des voyages spatiaux. Actuellement, pour que les fusées atteignent des vitesses très élevées, elles doivent transporter d'énormes quantités de carburant, ce qui n'est ni pratique ni rentable. Puisque l'objectif de l'exploration spatiale est de rendre les voyages spatiaux accessibles aux gens ordinaires et pas seulement aux super riches, il semble que continuer à utiliser les fusées actuelles n'ait pas beaucoup de sens à long terme. Cependant, ce n'est pas le seul problème, car même avec suffisamment de carburant, il y aurait toujours un besoin de plus. Ajouter plus de carburant rend les fusées plus lourdes, ce qui nécessite encore plus de carburant pour transporter ce poids supplémentaire. Prenons l'exemple de la fusée Saturn V de la NASA. Elle brûle 20 kg de carburant pour transporter 1 kg de cargaison vers la Lune. Plus la destination est éloignée, plus il faut de carburant. Si la Saturn V devait voyager vers l'étoile la plus proche, elle aurait besoin de 2000 kg de carburant pour transporter 1 kg de cargaison. Plusieurs problèmes doivent être résolus si les fusées d'aujourd'hui doivent un jour devenir les véhicules avancés de demain. Elles doivent être fabriquées à partir de matériaux capables de supporter des conditions extrêmes, utiliser efficacement le carburant et, surtout, être propulsées par des systèmes de propulsion futuristes comme le moteur hélicoïdal. Le moteur hélicoïdal est une idée proposée pour la propulsion des vaisseaux spatiaux qui, comme d'autres moteurs sans réaction, enfreindraient les lois de la physique. Ce concept a été introduit par David M. Burns, un ancien ingénieur de la NASA du Marshall Space Flight Center en Alabama, dans un rapport de 2019 sur un serveur de la NASA. Il l'a décrit comme une nouvelle méthode de propulsion pour les voyages spatiaux où aucun carburant n'est éjecté.
Au lieu de cela, le moteur capte le carburant pour créer une poussée presque infinie. Le moteur fonctionne en accélérant des ions dans une boucle fermée. Après avoir accéléré les ions, le système modifie leur vitesse pour altérer leur moment. Burns a suggéré qu'en déplaçant les ions le long de l'axe du moteur, il pourrait créer une poussée. L'objectif principal de ce moteur est de maintenir les stations satellites en orbite pendant de longues périodes sans avoir besoin de ravitaillement. Le concept repose sur l'exploitation d'un étrange dysfonctionnement dans la physique d'Einstein. Par exemple, imaginez un conteneur dans un vide, comme dans l'espace, avec un objet à l'intérieur. Selon la science, lorsque cet objet est accéléré à une vitesse proche de celle de la lumière, sa masse augmente considérablement. Lorsque l'objet frappe le mur du conteneur dans la direction où il a été accéléré, il pousse le conteneur vers l'avant, créant ainsi une poussée. Après la collision, la vitesse et la masse de l'objet diminuent. Lorsqu'il rebondit et frappe le mur opposé, il ne pousse pas aussi fort. Ensuite, l'objet est à nouveau accéléré dans la direction initiale, créant plus de poussée, avec un impact moindre lors du prochain rebond. En répétant cela plusieurs fois en moins d'une seconde, le conteneur obtient une poussée constante qui le déplace dans la direction souhaitée. L'idée du moteur hélicoïdal de David Burns utilise un accélérateur de particules circulaires où les ions sont accélérés à une vitesse proche de celle de la lumière. Avec suffisamment d'ions accumulés, le moteur pourrait pousser n'importe quoi à travers l'espace. Cependant, le moteur devrait être très grand pour contenir tous ces ions, mesurant environ 200 mètres de long et 12 mètres de large, soit la taille de 2 terrains de football côte à côte. Cela pourrait signifier que d'énormes vaisseaux-mers pourraient ne pas être si loin dans le futur. En théorie, les véhicules spatiaux propulsés par le moteur hélicoïdal pourraient atteindre la vitesse de la lumière sans utiliser de propergol, les rendant beaucoup plus économes en carburant que les moteurs traditionnels. Cependant, le moteur hélicoïdal est encore probablement à des décennies de devenir une réalité. David Burns a même reconnu que certaines de ses calculs pourraient être erronés, mais il croit que l'idée est solide. Il partage essentiellement le concept afin que d'autres puissent essayer de le transformer en une machine fonctionnelle qui défie les lois habituelles de la physique. Le défi du moteur hélicoïdal aux lois de la physique est une des raisons principales pour lesquelles il n'a pas encore gagné un large soutien de la part des experts. Ce scepticisme est compréhensible, car l'histoire montre que lorsque de nouvelles inventions tentent de défier les principes physiques établis, les lois de la physique ont tendance à prévaloir. Cependant, il y a eu des exceptions notables, telles que le moteur EM et le moteur à ions, qui ont réussi à maintenir l'intérêt scientifique et l'exploration malgré des défis similaires. À première vue, le moteur EM pourrait sembler similaire à un moteur de fusée traditionnel lorsqu'il est vu de côté. Cependant, contrairement à un moteur de fusée, il n'a pas d'ouverture et fonctionne d'une manière très différente. Au lieu d'expulser des gaz d'échappement, le moteur EM fonctionne en faisant rebondir des micro-ondes à l'intérieur d'une chambre scellée. Ce rebondissement est censé générer une force qui propulse l'appareil vers l'avant. Cette idée est importante car les moteurs de fusée traditionnels reposent sur la conservation de la quantité de mouvement, ce qui signifie qu'ils doivent pousser contre quelque chose pour se déplacer. Un avion se déplace en poussant contre l'air et les fusées se déplacent en expulsant des gaz d'échappement qui les propulsent vers l'avant. Cependant, le moteur EM est assez différent. Il ne pousse contre rien. C'est simplement un conteneur fermé avec des micro-ondes qui rebondissent à l'intérieur. Malgré cela, il est censé être capable de se propulser tout seul. Ce concept est si inhabituel qu'il est souvent appelé « moteur impossible », car il défie la compréhension conventionnelle de la manière dont la propulsion fonctionne. Les explications sur le fonctionnement du moteur EM dépassent ce que le monde comprend actuellement de la physique. En fait, personne ne sait vraiment comment il est censé fonctionner. Cela pourrait signifier que notre compréhension de la physique est peut-être incomplète ou erronée. Alternativement, tester ce dispositif pourrait conduire à de nouvelles découvertes en physique que nous n'avons pas encore imaginées. Le moteur EM a été inventé par Roger Shawyer en 1999.
C'est un type de moteur connu sous le nom de moteur sans réaction, ce qui signifie qu'il génère supposément de la poussée sans expulser de propergol. Ceci est très différent des moteurs traditionnels, où quelque chose, comme du gaz ou du carburant, est expulsé pour pousser le véhicule vers l'avant. Le moteur EM est censé fonctionner comme un propulseur à cavité résonante à micro-ondes, mais il ne fonctionne pas comme les propulseurs habituels, car il n'émet rien par l'arrière pour faire avancer le vaisseau spatial. Cette idée défie la compréhension de base de la manière dont la propulsion devrait fonctionner, ce qui rend le moteur EM un sujet de curiosité et de scepticisme au sein de la communauté scientifique. Comme le moteur hélicoïdal, il conteste également la loi de conservation de la quantité de mouvement. Les critiques ont visé le moteur EM, avec une remarque notable de Jim Woodward de Caltech, qui a dit que le moteur EM était synonyme de tenter d'accélérer une voiture en s'asseyant sur le siège conducteur et en poussant sur le pare-brise. Eh bien, après une série de tests, il a été établi que le moteur EM produit une certaine poussée, peut-être avec un rapport poussée-énergie pas très impressionnant, de 1 millinewton par kilowatt, mais il produit bien une poussée. Certains soutiennent que tous les facteurs n'ont pas été complètement pris en compte dans les tests réalisés sur le moteur EM. Il est possible que la poussée provienne d'une autre source, comme des interactions magnétiques entre les fils et le champ magnétique terrestre, une sorte d'interaction électrostatique ou même des vibrations. Roger Shawyer, qui a inventé le moteur EM, affirme que la poussée provient de la différence de pression de radiation entre les deux extrémités de l'appareil. Bien qu'il subsiste une incertitude quant à savoir si cela est vrai, une chose est claire. Le moteur EM a encore un long chemin à parcourir pour se prouver au-delà de tout doute. Cependant, l'idée qui le sous-tend n'a pas été complètement réfutée non plus. L'idée du moteur EM est apparue en 2001, et depuis, certains groupes de recherche ont affirmé détecter une petite force provenant de leur dispositif. Cependant, la force qu'ils mesurent est tellement minuscule qu'elle ne suffirait même pas à déplacer un morceau de papier. Après près de 20 ans d'expérimentation, il n'y a toujours pas eu de percée significative ou d'explication claire sur le fonctionnement du moteur EM. Certains experts estiment que ce moteur ne réussira jamais et que continuer ces projets pourrait être une perte de temps et d'argent. Il est tout à fait possible que la compréhension générale de la physique évolue ou que de nouvelles découvertes permettent à ce concept de fonctionner. Mais il existe d'autres moteurs spatiaux qui étaient autrefois considérés comme impossibles et qui sont finalement devenus réalité. Un exemple est le moteur à ions, qui était autrefois considéré comme de la science-fiction lorsqu'il a été imaginé pour la première fois. Lorsque l'idée d'un moteur à ions réel a été introduite, beaucoup doutaient du fait qu'il puisse un jour produire suffisamment de puissance pour déplacer même un petit vaisseau spatial. Mais ensuite, le moteur à ions a prouvé le contraire. En 2016, la NASA a attribué 67 millions de dollars à l'entreprise californienne Aerojet Rocketdyne pour concevoir, construire et tester un système de propulsion solaire électrique super efficace, également connu sous le nom de SEP, propulsion électrique à effet Hall. Ce système utilise un propulseur qui accélère un propergol grâce à un champ électrique. Le moteur à ions fonctionne d'abord en convertissant l'énergie solaire en électricité. Cette électricité est utilisée pour accélérer des ions hors d'une buse, ce qui génère à son tour de la poussée. Il s'avère que les ingénieurs développent la technologie SEP depuis plus d'un demi-siècle, et il existe des propulseurs à ions sur plusieurs vaisseaux spatiaux, y compris la sonde Dawn de la NASA, qui orbite actuellement autour de la planète naine Cérès. Il est prévu d'utiliser le moteur SEP pour des missions vers Mars, mais le problème avec le moteur à ions est qu'il transfère une très petite quantité de momentum au vaisseau spatial. Mais bien que les moteurs à ions soient lents, ils font partie des méthodes de propulsion spatiale les plus économes en carburant. Actuellement, la NASA utilise un système de propulsion électrique à haute puissance pour la Lunar Gateway, un poste avancé qui orbite autour de la Lune.
En avril 2021, la NASA a mis en marche le système de propulseur à ion, qui est environ 30% plus puissant que les conceptions précédentes. Le moteur à ion, comme beaucoup de nouvelles technologies, a été confronté au scepticisme avant de prouver qu'il est l'une des méthodes les plus économes en carburant pour la propulsion spatiale. En fait, en 2016, la NASA a attribué 67 millions de dollars à Aerojet Rocketdyne pour développer et tester un système de propulsion basé sur le moteur à ion. Ce système convertit l'énergie solaire en électricité, qui est ensuite utilisée pour accélérer des ions hors d'une buse, créant de la poussée. Bien que cette poussée soit relativement faible et ne fournisse pas beaucoup de momentum, la rendant inadaptée aux voyages à grande vitesse, les moteurs à ion ont prouvé leur efficacité et leur rentabilité pour des missions de longue durée. Actuellement, ils propulsent la sonde Dawn de la NASA et la station spatiale Lunar Gateway. Même avec les critiques, il est logique de continuer à développer le moteur à ion, le moteur EM, le moteur hélicoïdal et d'autres systèmes de propulsion futuristes. Si ces technologies atteignent leur plein potentiel, les avantages pourraient être énormes, bien supérieurs à la déception de tests infructueux. Sans de telles avancées, voyager vers n'importe quelle étoile au-delà de notre Soleil prendrait plus de 50 000 ans, un délai tout simplement trop long à accepter pour l'humanité. NASA explore actuellement une nouvelle méthode pour accélérer les voyages spatiaux, la propulsion par impulsion nucléaire. À peu près au même moment où des moteurs à réaction nucléaire étaient développés pour les bombardiers, l'intérêt a grandi pour l'utilisation de réacteurs nucléaires afin d'alimenter les vaisseaux spatiaux. Ces réacteurs ont l'avantage de pouvoir fonctionner dans les zones froides et sombres de l'espace sans avoir besoin de lumière solaire, et ils sont également très fiables. Par exemple, le réacteur Zeus est conçu pour durer de 10 à 12 ans et pourrait aider les vaisseaux spatiaux à atteindre d'autres planètes plus rapidement. Cependant, ce système de propulsion présente des défis. Il nécessite du carburant tel que de l'uranium hautement enrichi, capable de supporter les températures extrêmement élevées d'un réacteur nucléaire, mais cela le rend aussi plus dangereux à utiliser. Un autre obstacle pour ce type de propulsion est que les États-Unis ont récemment interdit l'utilisation de l'uranium hautement enrichi pour propulser des objets dans l'espace. Si un autre moyen sûr était possible aujourd'hui, la Russie prévoit de lancer un vaisseau spatial propulsé par énergie nucléaire qui voyagera de la Lune à Vénus, puis à Jupiter. Roscosmos a annoncé que son remorqueur spatial serait lancé en 2030. Le module d'énergie qui alimentera ce vaisseau spatial est appelé Zeus, une sorte de centrale nucléaire mobile, et il est conçu pour produire suffisamment d'énergie pour propulser de lourdes charges dans l'espace. Actuellement, il faudrait plus de 3 ans pour effectuer un voyage aller-retour vers Mars, mais la NASA estime qu'un vaisseau spatial propulsé par énergie nucléaire pourrait réduire ce temps d'1 an. La NASA prévoit d'utiliser une centrale nucléaire de 10 kW sur un module lunaire et de l'envoyer sur la Lune d'ici 2027. Bien que les États-Unis n'aient jamais lancé de réacteur nucléaire dans l'espace auparavant, la Russie a envoyé plus de 30 réacteurs dans l'espace. Le nouveau réacteur Zeus utilisera une petite source d'énergie nucléaire pour aider les vaisseaux spatiaux à voyager entre les planètes. Les progrès dans la technologie nucléaire, tels que la fusion nucléaire, pourraient changer la donne, mais beaucoup estiment que pour l'instant, le carburant de fusée traditionnel reste la meilleure option. De plus, les vaisseaux spatiaux propulsés par des voiles solaires, qui utilisent la lumière du soleil pour leur propulsion, deviennent de plus en plus réalisables à mesure que la technologie progresse. En 2019, SpaceX a lancé le LightSail 2 à l'aide du Falcon Heavy de SpaceX. Le LightSail 2, qui coûte 7 millions de dollars, mesure 344 pieds carrés et possède des voiles en mylar résistant à la déchirure. Lorsque la pression des radiations solaires frappe ce matériau, elle génère une pression qui fait avancer le vaisseau spatial. Alors, à quelle vitesse peut-il aller? Cela dépend de la quantité de lumière solaire qui frappe les voiles, et si le vaisseau est loin d'une étoile, il se déplacera beaucoup plus lentement. Qu'en est-il de la technologie de propulsion par distorsion, warp drive?
Le fait qu'il semble impossible de construire un moteur de distorsion ne signifie pas que cela n'arrivera jamais. Récemment, des scientifiques ont annoncé que la création d'un véritable moteur de distorsion pourrait en fait être possible. Ils ont publié un nouvel article avec un modèle physique pour cela. Beaucoup pensaient que c'était impossible, car cela nécessiterait une grande quantité d'énergie négative inhabituelle. Le terme « warp drive » est bien connu grâce à la série de science-fiction Star Trek, où il fonctionne en faisant entrer en collision la matière et l'antimatière pour produire d'énormes quantités d'énergie. Dans la réalité, l'idée d'un moteur de distorsion vient du physicien théoricien Miguel Alcubierre. Son modèle suit la théorie de la relativité d'Einstein et suggère qu'un moteur de distorsion pourrait fonctionner en étendant l'espace derrière le vaisseau spatial et en le contractant devant. Cela créerait une bulle qui ferait avancer le vaisseau plus vite que la lumière. Cependant, ce moteur Alcubierre nécessiterait une quantité d'énergie énorme, probablement plus que ce qui existe dans tout l'univers, pour fonctionner. Si vous étiez à l'intérieur du vaisseau avec la bulle autour, vous ne sentiriez aucune accélération. La NASA travaille sur la construction d'un véritable moteur de distorsion depuis une décennie, mais n'a pas encore fait beaucoup de progrès. Cependant, cela a donné lieu à une nouvelle étude. Des scientifiques du laboratoire de propulsion avancée de la physique appliquée ont dévoilé le premier modèle mondial de moteur de distorsion physique. Tandis que le modèle existant utilise de l'énergie négative ou de la matière exotique qui n'existe pas ou est impossible à produire avec notre compréhension actuelle de la physique, ce nouveau concept utilise des bulles flottantes d'espace-temps plutôt que des vaisseaux flottants dans l'espace-temps. En fait, ce nouveau modèle physique utilise presque aucune de l'énergie négative requise dans le modèle précédent et s'appuie sur l'idée que les bulles d'espace-temps peuvent se comporter comme elles le souhaitent. Alcubierre a même soutenu ce nouveau modèle. Cependant, ce n'est qu'une idée et elle nécessite encore une grande quantité de masse pour fonctionner. Même si un véritable moteur de distorsion pourrait ne pas être possible aujourd'hui ni dans les 100 prochaines années, ce nouveau modèle rapproche le monde de l'idée de voyager à une vitesse de distorsion plus que ce qui était auparavant envisagé. Merci de votre attention. Tant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.